Frères et sœurs, bonsoir tous. Concernant les mystres du royaume des cieux. Chaque fois qu'il est question des mystres du royaume des cieux, le Seigneur Jésus-Christ utilise des paraboles et Madame concernant les mystres du royaume des cieux. Notre papa, ou le pré-Cleste Jova, dans les visions nocturnes donne au frère Eshbert. Non seulement utilise des paraboles, mais fait aussi deviner d'énigmes. C'est merveilleux. Pourquoi le pré-Cleste a-t-il envoie son propre fils pour expliquer les mystres du royaume des cieux, soit par d'énigmes, soit par des paraboles, sans que les gens puissent comprendre clairement. Et Madame concernant les mystres du royaume des cieux. Le frère Ashbert, qui parle du royaume des cieux presque tous les jours, qui est lui-même le prêtre de la patrie du royaume des cieux, et le souverain du royaume des cieux, ne comprenait pourtant pas complétement. Ce n'est que maintenant qu'il commence à comprendre progressivement et pleinement. Auparavant, nous avons part d'une RVE. Ce RVE est un RVE d'énigmes devinées. L'explication précédente est en partie correcte. Mais il y a beaucoup de parties qui doivent très expliquer aujourd'hui, pour que les frères et sœurs puissent comprendre. Ce jour, le 10 mai 2023, le pré-Cleste Jova a fait deviner au frère Ashbert dans un RVE une énigme. C'est-à-dire que le frère Ashbert a fait un RVE. C'était alors le 10 mai 2023. Maintenant, plus de 3 ans se sont coulés. Ce moment-là, il a fait deviner une énigme au frère Ashbert. Cette énigme consistait à deviner le nom d'un personnage. Cette énigme s'appelait Jin Yunin. C'est-à-dire ce qui signifie de l'or, de l'argent et de l'argent. Il s'agissait donc de deviner le nom de quelqu'un. Alors le frère Ashbert a devint correctement dans le RVE. C'est très étonnant. Le frère Ebe a aussi trouvé cela étonnant, d'avoir deviné juste dans son rêve. Il a dit, elle s'appelle Jin Yuyin. Pour deviner le nom de quelqu'un, le frère Ashbert savait que cette personne était une sûre, et il savait aussi que cette personne était de la famille Ashbert, l'une des petites filles d'un oncle. Cet oncle s'appelait Huang Axiang. L'oncle et sa petite-fille s'appelait la sœur Wang Ajun. Ainsi, le frère Ashbert a devint que Jin Yuyin était la sœur Wang Ajun. Mais ce moment-là, le frère Ashbert ne savait pas ce que signifiait le fait de deviner le nom de cette personne. Il a seulement enregistré ce RVE. Cette époque, le frère Ashbert savait seulement que son nom était la sœur Wang Ajun, la petite-fille de cet oncle. Mais il a seulement noté cette affaire. Pourtant, le frère Ashbert savait dans son esprit que c'était très important. Mais il avait beau y réfléchir, il ne comprenait pas ce que cela signifiait. Plus tard, progressivement, en traduisant la Bible et en méditant sur les vrilles de l'Apocalypse, sans qu'il s'en rende compte, le pré-Cleste lui a enseigné que la sœur Huang Ajun est une femme, ou plutôt une sœur, et que cette sœur symbolise le royaume des cieux. Nous comprenons que le royaume des cieux n'est pas la sœur Huang Ajun, mais le pré-Cleste utilise une sœur pour imager le royaume des cieux. Alors, le royaume des cieux, est-ce la ville de la Jérusalem Cleste? Est-ce la nouvelle Jérusalem? Auparavant, Ashbert confondait la Jérusalem Cleste avec le royaume des cieux. C'est une erreur. Ce n'est pas correct. Cette ville de la Jérusalem Cleste n'est pas le royaume des cieux. Elle est appelée la capitale du royaume des cieux. Une ville du royaume des cieux, c'est tout. Alors qu'est-ce que le royaume des cieux? Ces tout derniers jours, les frères et sœurs ont cou le frère Ashbert prêcher la vraie, et ont compris ce qu'est le royaume des cieux. Le royaume des cieux est le gouvernement de Dieu et du Seigneur Christ. Par exemple, le prêtre a souvent fait rêver le frère Ashbert qu'il obtenait une TRS belle sur pourpouse, et peu importe où il errait, cette sur le suivait de PRS, extrêmement belle, souvent une telle sûre et utilise comme métaphore du royaume des cieux. Est-elle compare une ville? Non. C'est compare l'autorité de Dieu, tout comme elle pousse du frère Ashbert. C'est le même sens. Prenons par exemple ce qui a été dit tout l'heure, que Jin Yunin est une métaphore de la sœur Huang Ajun. Alors regardons. Dans l'Apocalypse, il y a une femme, drape du soleil. La lune sous ses pieds. Portant sur sa tête une couronne de 12 toiles, cette femme donna naissance à un enfant. Alors cette femme est-elle le royaume des cieux?
Alors est-ce que cela est le fait que dans le RVE du frère Ashbert, le pré lui a fait deviner la sur Huang Ajun, et le Madame Sens. Ashbert a dit, c'est le Madame Sens, celle de l'Apocalypse drape du soleil. La lune sous ses pieds. Portant sur sa tête une couronne de 12 toiles, cette femelle a la Madame signification que dans le RVE donne par le pré Cleste au frère Ashbert. La sur Huang Ajun. Mais la sur Huang Ajun dans son RVE. Bien et sert qu'elle est une sur. Mais cette sur est utilise pour symboliser une autorité. Symboliser le royaume de Dieu. Alors pourquoi le royaume de Dieu est-il compare Jin Yuyin? Que signifie Jin Yuyin? Aujourd'hui, quand le frère Ashbert modifiait nos chansons, le pré a ouvert le cœur du frère Ashbert pour que le frère Ashbert comprenne comptement. Cela également lié au RVE que le frère Ashbert a eu concernant le RVE sur Wensheng, qui est lié dans Wensheng. Le premier s'appelle Wusheng, le second s'appelle Wensheng. Mais deux personnages sont apparus dans le RVE. L'un est Wensheng, l'autre est Wusheng. Tous deux sont comme dans la famille d'un empereur. Les ministres civils et militaires les plus prestigieux. Wusheng est celui qui greu l'arme. Wensheng est celui qui greu l'État. Juste ces deux personnes. Dans le RVE est aussi apparu l'empereur assis sur un trône de gloire. Sous l'empereur, il y avait Wensheng et Wusheng, et derrière eux, beaucoup d'autres ministres civils et militaires. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Qui est l'empereur? Qui est Wusheng? Qui est Wensheng? L'empereur est le pré-Cleste Jéhovah. Le sage martial est le roi des rois. Le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur, le sage littéraire est le frère Ashbert qui gouverne le pays. Alors après cela, nous nous demandions ce que signifie or, argent, argent. Disant au frère est sûr, nous disons que le royaume des cieux est un pouvoir politique. Bien SR, le royaume des cieux. Le pouvoir politique, par exemple. O se trouve le pouvoir politique de la Chine. Pékin. Mais Pékin est une ville. Elle ne peut pas très appeler un pouvoir politique. On ne peut l'appeler que la ville de Pékin. Le pouvoir politique est plat l'intérieur des personnes. Par exemple, actuellement, le pouvoir du PCC est temporairement en Xi Jinping, semblant se glacer progressivement vers Hu Jintao. Qu'est-ce que le pouvoir politique? Le pouvoir politique est de l'esprit. Les frères et sœurs comprennent-ils? Le pouvoir politique est le quoi de l'esprit? Le pouvoir politique est esprit. Nous n'avons jamais entendu dire que le pouvoir politique est esprit. Aujourd'hui, le frère Haber dit que le pouvoir politique est esprit. Alors qu'en est-il du pouvoir du PCC? C'est l'esprit d'un esprit maléfique, ou l'esprit d'un ange Chu. Alors le frère Ashbert, le pouvoir qu'il a obtenu s'appelle que signifie or, argent, argent. Aujourd'hui, sans le faire express, la sœur Zhao Wan a aussi compris. Or, argent, argent. Combien de pouvoir politique cela fait-il? Un or? Elle n'a pas dit. Ce n'est pas comme elle a dit or, argent, argent. Il y a deux argents et un or. Le plus précieux est l'or, suivi immédiatement du deuxième argent, suivi juste après par les deux argents derrière. Alors nous voyons que or, argent, argent reprend le pouvoir politique. Qui appartient donc le pouvoir du royaume des cieux? Le pouvoir du royaume des cieux appartient l'Éternel Dieu. Appartient aussi au Seigneur Jésus-Christ. Et qui d'autre? Il appartient aux frères Ashbert d'Israël. Ainsi parlant, les frères et sœurs ont peut-être compris. Or, argent, argent représente le royaume des cieux. Ce royaume des cieux est aussi appelé le royaume de Dieu. Et comment est-il encore appelé le royaume de Christ? Et comment est-il encore appelé le royaume spirituel d'Israël? Ainsi. D'abord, l'or est l'esprit de qui? Or, argent, argent. L'or est le plus précieux. C'est le Créateur. L'esprit de Dieu, le prêt éternel est l'or. Alors, le pouvoir du royaume des cieux vient d'abord de l'or. L'or vient de l'Éternel Dieu. L'esprit de l'Éternel Dieu est donc l'or. Ensuite, pour l'argent, il y a deux argents. Or, argent, argent. Qui est le premier argent? Le premier argent est le Seigneur Jésus-Christ des cinq sages. C'est dire l'esprit de notre prêt, le Seigneur Jésus-Christ. Qui est le premier argent? Le deuxième argent est l'esprit du frère Ashbert. Quand l'esprit du frère Ashbert, c'est le prêt et papa. Qui l'intérieur du frère Ashbert crant un esprit nouvellement clair de ce sujet. L'avenir, le frère Ashbert comprendra mieux. C'est cela le pouvoir du royaume des cieux. Appelle or, argent, argent, c'est dire le royaume des cieux. Le royaume dont parle le royaume des cieux, ce n'est pas la capitale. Ce n'est pas une ville.
Par exemple, le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci. Il a dit ainsi aux disciples. Le prêtre a fait alliance avec moi pour me donner le royaume. Et moi aussi, je fais alliance avec vous, afin que vous partagiez le royaume, pour que vous soyez avec moi, assis en Israël, sur les trônes des 12 tribus, pour gouverner la nation d'Israël. Alors le Seigneur Jésus a dit que le prêtre a fait alliance avec le Seigneur, pour donner le royaume au Seigneur, pour donner le royaume au Seigneur. Qu'est-ce que cela signifie? En fait, c'est donner l'Esprit de Dieu au Seigneur. L'Esprit de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Alors quand le prêtre Jéhovah l'a-t-il donne au Seigneur, quand le Seigneur a été baptisé dans le Jourdain, il est dit, le prêtre a dit, celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. L'Esprit de Dieu est descendu sur le Seigneur comme une colombe. Alors, ce moment-là, le Seigneur Jésus-Christ a reçu le royaume de Dieu, se dire. Recevoir l'Esprit de Dieu, qui est le royaume de Dieu. Alors le Seigneur Jésus-Christ a reçu l'Esprit de Dieu. Le Seigneur a dit, le prêtre a fait alliance pour me donner le royaume. Alors le prêtre a dit, j'ai fait alliance pour mettre l'Esprit du prêtre dans le Seigneur. Alors le Seigneur Jésus a dit, moi aussi je fais alliance avec vous, afin que vous partagiez le royaume. Le Seigneur a fait alliance en disant, de laisser ses disciples partager ensemble. Le prêtre Jéhovah. L'Esprit plate dans le Seigneur. Tous ceux qui croient au Seigneur, l'autorité du Seigneur, l'autorité de l'or et de l'argent, doit entrer dans tous ceux qui croient. Ainsi, venir, en fait, le royaume dont nous parlons est spirituel, c'est l'or argent. L'or est l'Esprit de Dieu. Les deux argents l'une est l'Esprit du Seigneur. L'autre est l'Esprit de frère Abère. C'est pourquoi nous disons, le royaume des cieux s'appelle l'or argent. Dans le passe, frère Ashbert a aussi cherché dans la Bible ce que signifie l'or argent et a vu le temple construit par Mose, le tabernacle saint, le saint tabernacle, l'intérieur du tabernacle construit par Mose. Il y a l'arche de l'alliance, sculpte dans l'or. Le chandelier d'or est aussi sculpte dans l'or, et l'autel d'or est aussi sculpte dans l'or et les bases d'argent derrière. Par exemple, les bases de ce tabernacle, il y a 100 bases, et d'autres bases, faites d'argent, et d'autres faites de bronze. Je me suis souvenu de cela à l'époque. Plus tard, nous avons découvert que l'or d'argent est l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Christ, l'Esprit de frère Ashbert, provient du gouvernement des trois. L'autorité des trois est appel. L'autorité du royaume des cieux, mais l'autorité de Satan parmi les anges Djous, dans la grande Babylone, a de nombreuses sources. En plus de provenir de Satan, il y a aussi des milliers et des milliers d'anges Djous, mais les 144 Zoro Clest, ils ont tous l'Esprit de Dieu. Mais la source de l'Esprit vient de Dieu, l'Esprit du Christ. Dans l'homme Clest, c'est le mystre de l'or et de l'argent. Maintenant nous comprenons. Le royaume des cieux parle de gouvernement. Est le gouvernement de Dieu. Dieu met l'Esprit dans ceux qui reçoivent le royaume. Dieu et le Seigneur Christ mettent l'Esprit. Par exemple, le prêtre Jéhovah met son esprit dans le frère Ashbert reçoit le royaume de Dieu. Recevoir le royaume de Dieu, c'est très empereur. Le Seigneur Christ met l'esprit dans le frère Ashbert. Bon. Le frère Ashbert devient le roi des rois. Seigneur des seigneurs. Alors le prêtre et le Seigneur font du frère Ashbert Israël. Se dire le soleil. Ainsi, le royaume des cieux devient de plus en plus clair. Le royaume des cieux est un gouvernement qui vient de Dieu et de l'Esprit du Seigneur Christ, et qui produit une grande autorité pour gouverner le monde. Que la gloire soit au prêtre et au Seigneur. Amen.